Bonjour à tous, bienvenue sur Esprit Corps Ultra, je m'appelle Evina Joseph. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro. Nous sommes le dimanche 15 mars 2020. Il doit être dans les 10 heures et quelques. Je viens de terminer ma cure semestrielle de bonne vibe, de bonne énergie et d'air pur dans la nature. Je ne sais pas si vous voyez le rocher derrière moi. Je suis sur les hauteurs du mont Fébé. Derrière le mont Fébé, on a dépassé le monastère aussi. Donc c'est l'endroit qu'on appelle le rocher. Vous savez que j'aime bien venir ici. Donc il est question pour moi de venir pratiquement tous les 6 mois. Prendre la bonne vibe, prendre une bouffée d'air frais et la bonne inspiration. Comme vous le savez, je suis super fan de hauteur naturelle et artificielle. Je n'ai absolument pas le vertige. Et donc voilà, c'est un petit rituel que j'ai mis en place depuis déjà un an et demi. Bon, pour un endroit quand même qui est censé être calme, ça circule plutôt, hein. C'est vrai que tout à l'heure quand j'arrivais, il y avait beaucoup de gens qui faisaient le sport là. C'est bizarre. Bon, enfin c'est pas bizarre, c'est juste que je comprends comme on est un dimanche, il y a une activité sportive assez intéressante de ce côté de la ville. Les endroits fréquentés en semaine deviennent non fréquentés le week-end et vice versa. Les endroits fréquentés le week-end deviennent non fréquentés en semaine. Il était question que je vous fasse quand même une vidéo après cette séance de vidange d'esprit. Alors aujourd'hui, on va parler du destin, on va parler des destins. Il y a 2 jours exactement, le 13 mars 2020, il y a 2 personnes qui sont définitivement, une l'était déjà, mais on va dire totalement, royalement et définitivement restée marquée dans ma vie. Alors la journée du vendredi 13, je vous le répète, c'est une journée que je n'oublierai jamais dans toute ma vie, simplement parce que j'ai mon grand frère, mon grand cousin qui, après 20 ans de bons et loyaux services au sein d'une multinationale de la place, multinationale dont je tairai le nom, a été nommé directeur régional pour la zone de tout l'Ouest Cameroun. Alors le 13, c'était la fête de revoir dans son entreprise. En réalité, la nomination date de légèrement plus loin que ça. Du moins, je pense que ça date d'il y a une semaine et demie. Voilà. Et c'était tout un programme, c'était grandiose. Les mots qui me viennent directement à l'esprit lorsque je pense à cette cérémonie de revoir, c'est émotion, reconnaissance. Émotion, reconnaissance et spectacle. Danse folklorique, petites vidéos, témoignages. En fait, des témoignages en tout genre, remise de cadeaux. En fait, quand on est arrivé, à nous de la famille, déjà connaissant le personnage, j'ai pas été trop surpris parce que c'est Petit Jean, parce que voilà, il s'agit de toi, Petit Jean. C'est Monsieur Mekajan Marc. Petit Jean, comme nous l'appelons affectueusement en famille, ou alors Mekson, est quelqu'un d'extrêmement droit, professionnel. Les qualificatifs manquent même, parce que vraiment ça, si ce n'est que pour le travail là, je pense que il fait l'unanimité. C'est quelqu'un de profondément intègre. Et quand on arrive, je vois l'arsenal, je suis pas très surpris parce que bon, je connais le bonhomme comme je vous ai dit. Mais en même temps, je me suis dit waouh.
la cérémonie était à la hauteur du bonhomme. Qui est Jean-Marc? Jean-Marc, c'est quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, de super intègre. Il est passionné par son travail. Il est entier, vrai, dévoué. Oui, j'ai déjà dit intègre, oui, voilà, parce que c'est les mots qui revenaient le plus. Mais la grande qualité de Jean-Marc, c'est que c'est quelqu'un d'humain, profondément humain. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que dans son entreprise, les gens soient influencés de la sorte. Il est simple, mais très complexe à la fois. Il sait faire la part des choses, c'est-à-dire que quand il faut déconner, il déconne sérieusement. Mais quand c'est le travail, il ne s'amuse pas. Il connaît son travail, il est ultra professionnel. Et je me rends compte que je connais mon frère depuis plus de 30 ans déjà. C'est le même en entreprise. C'est-à-dire que l'attitude qu'il a envers nous dans la famille, c'est exactement la même chose. C'est exactement de cette manière qu'il s'exprime, qu'il se fait remarquer positivement en entreprise. C'est-à-dire que comme il est avec nous en famille, c'est exactement comme ça qu'il est en entreprise. Bon, quand je dis exactement, peut-être je vais exagérer, je préfère dire quasiment, parce que quand même, on peut quand même faire un peu la différence entre l'entreprise, entre la vie professionnelle et la vie sociale, la vie familiale, mais de façon générale, il est majoritairement le même dans les deux mondes, dans les deux univers, l'univers social, l'univers professionnel. Les mots manquent tellement parce que, comme je vous l'ai dit, c'était une soirée riche en émotions. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais vraiment, pas que je ne sais pas quoi dire, mais en fait j'avais prévu un tas de choses que je devais dire dans cette vidéo, mais finalement je n'arrive pas à trouver, j'arrive pas à retrouver tous les mots. Mais ce qui m'a quand même marqué aussi dans cette soirée, c'est que à un moment donné, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une espèce de, ils ont fait un montage vidéo. Je répète, 20 ans dans une entreprise, ce n'est pas 20 jours, 20 ans. Et c'est même pas 20 ans, c'est je crois quelque chose comme 23 ans. Un peu plus de 20 ans quand même dans une entreprise. Il faut le faire. Et une intronisation, il y a eu des témoignages, il y a eu des cadeaux, des enveloppes. Je dis que, mais, en fait, je sais qui est mon grand frère, mais quand même, quand je vais le saluer après, il me dit que petit frère, tu as vu le niveau? Je dis oui. Ce qui m'a marqué dans le vidéo, dans le vidéo montage, dans le montage vidéo, c'est que lui-même est un peu intervenu et il a donné cette phrase qui m'a vraiment marqué. Il a dit: le travail est un challenge, pas une souffrance. La société vous regarde. Soyez des exemples pour le Cameroun. Le travail est un challenge, pas une souffrance. La société vous regarde. Soyez des exemples pour le Cameroun. Bon, évidemment, quand il dit le mot société, c'est son entreprise, mais on peut transposer ça au niveau social, carrément, pratiquement. C'est-à-dire que c'est pas pour dire que voilà, il faut avoir la pression de faire ce qu'on a à faire parce que les gens nous regardent. Non, je pense qu'il faut comprendre ça dans le sens de si on a quelque chose à faire, il faut simplement faire cette chose. Si on se sent investi par un devoir, une mission, peu importe ce qui va se dresser sur notre route, il faut remplir sa mission. Et effectivement, soyez des exemples pour le Cameroun. Contribuons chacun de notre mieux à faire rayonner notre pays, notre très beau pays, le Cameroun. Voilà la grande leçon que je retiens de cette soirée de revoir de mon grand frère. Et je dois dire que c'est des moments inoubliables. C'est des moments inoubliables. Vraiment, petit Jean, toi seul tu sais ce que tu fais. Et en fait,
Je sais même pas quoi dire. En fait, il y a plus grand chose à dire. On sait déjà. Tu es une source d'inspiration, pas pour moi tout seul, mais pour toute la famille. Et vraiment, je sais que tu es quelqu'un de très occupé, mais il faut que je t'invite un jour, il faut que tu viennes faire un témoignage sur ma chaîne, sur ma page. Voilà, tu viens nous partager ton expérience en tant que manager, en tant que leader de personnes, leader charismatique, naturellement choisi. Tu dois venir parler aux gens qui regardent mes vidéos, faire une espèce de témoignage, partager ton expérience aux jeunes qui vont regarder ces vidéos, ton expérience de leader. Et il faudra aussi que tu nous donnes ta vision de la réussite. Donc c'est très important. Je sais pas, il faudra que tu viennes sur la chaîne. Alors, est-ce que c'était le destin de Jean-Marc d'être promu à ce poste de directeur régional? Je vous rappelle que c'est 23 ans d'excellence au sein d'une multinationale au Cameroun. La réponse est oui. C'est effectivement son destin. Amplement mérité. Petit Jean, vraiment, bravo, félicitations. Je sais même pas quoi dire. En fait, les mots me manquent. Tu sais déjà tout. Continue de nous inspirer, continue de nous tirer vers le haut parce que c'est ton destin de monter toujours. C'est ton destin de monter. Voilà. Donc, je vous disais que la journée du 13 mars 2020 est une journée que je n'oublierai jamais. Pendant qu'on était à la fête de promotion de mon frère, de promotion et de revoir, je vais rapidement sur WhatsApp 2 minutes. Et je vois un ami qui m'annonce le décès d'une amie. Alors, l'amie en question, elle s'appelle Johanna. Johanna est tout belle. On se connaît depuis, du moins, je crois, septembre 2020, ça va faire 3 ans. Donc, on se connaît depuis un peu plus de 2 ans. On s'est connus dans un groupe WhatsApp qu'un autre ami avait créé, je crois, septembre, octobre, novembre 2017, je ne sais plus très bien. Delors, à qui je passe d'ailleurs le bonjour, shout out à Delors. Alors le groupe WhatsApp a pour objectif de rassembler les mélomanes. Et enfin les mélomanes que lui il connaît. Et le groupe se crée, le groupe s'appelle Music Share, le groupe se crée. Et voilà, je constate qu'il y a des belles personnes, hommes et femmes. Évidemment, dans les groupes, on ne peut pas sympathiser avec tout le monde, mais je sympathise quand même. Moi, je sympathise avec la plupart d'entre eux. Bon, après, le groupe, c'est à gâter. Je vous épargne les détails des groupes WhatsApp. Mais je remarque qu'il y a une jeune demoiselle qui a des interventions toujours un peu artistiques, toujours un peu intéressantes, on va dire. Moi, je vais dans l'inboxer. Je remarque que c'est une fille free. Et vraiment, elle a l'esprit artistique, elle est fan de musique, de sculpture, de lifestyle, d'art. Et donc voilà, on sympathise et tout. Elle me dit donc qu'elle est blogueuse. Blogueuse, beauté, bien-être, lifestyle. Elle vit du côté de Douala, à Bonabéry. Donc elle m'a dit elle me disait qu'elle a une formation de communicatrice. Et voilà, tout ce qui est bon plan en général. Bon plan mode, art, photographie, sculpture, divertissement. C'était son truc. Donc on sympathisait pendant près de 2 ans et demi. On devient très bons amis. Et ce n'est qu'en août 2019 qu'on se voit physiquement pour la première fois. Elle vient à Yaoundé. Dans le cadre d'un déplacement de famille. Elle me dit donc que voilà, je suis à Bastos, je suis à Yaoundé. Ah super, machin, on va se voir et tout. J'arrive chez sa famille à Bastos, on sympathise et tout. C'était la première fois que je la voyais. Et je dis même dans mon cœur que maintenant c'est comme ça que la fille s'y écoute. et tout. Bon, on sympathise, voilà. On discute de tout et de rien. Et puis bon, à un moment donné, il était 23 h. Je dis bon, il faut que je rentre et tout.
Elle me disait justement qu'elle devait repartir sur Douala le lendemain. Je dis, ok, bon voyage et tout. Cette journée-là, j'ai l'occasion de faire la connaissance de sa soeur, de sa cousine et de son beau-frère et de sa tante aussi. Donc voilà, des gens vraiment très bien. Et on devient amis. Toutes mes publications, elle partageait toujours tous mes projets parce que j'avais commencé à faire du digital painting, voilà, histoire d'avoir un peu d'argent de poche. Ça a commencé à prendre, mais j'ai un peu mis pause parce que je me suis rendu compte que le digital painting n'était pas un produit de consommation courante. Donc à un moment donné, je n'avais plus de commandes de portraits. Je faisais des portraits en digital painting de personnes. Et je pense même qu'elle était une des premières à qui j'ai eu à faire un portrait. Donc voilà. À chaque fois que je faisais un dessin, elle partageait, elle faisait sur des statuts. Elle m'avait donné des clients. Je lui disais même que deviens un peu comme ma commerciale et tu as ton pourcentage au calme. Et c'est elle-même qui a commencé à dire que non, vraiment, toi tu as trop de talent, tu fais la musique, le digital painting, le développement personnel, tu fais les vidéos, tu fais la comédie. J'ai ouvert une chaîne YouTube où je faisais un peu de comédie. Et peu importe ce que je faisais, elle partageait toujours, elle faisait toujours ma promotion sans rien me demander en retour. Et voilà, je me suis dit, mais ça c'est des gens rares, on ne trouve pas des gens comme ça tout le temps. Et puis un jour, elle me dit, non, je deviens officiellement ton manager. Je dis, ah, merci. Mais ses occupations à elle aussi de son côté, voilà, n'ont pas permis que elle soit pleinement mon manager. Parce qu'elle a vu que je couvrais plusieurs domaines d'expression artistique. Elle a voulu faire la promotion de ma modeste personne, on va dire. Déjà qu'en tant que blogueuse, ça fait partie de son travail. La promotion, de parler de ce qu'elle trouve beau et bien. Donc. Et à l'annonce de son décès, donc il y a 2 jours, je refais un peu le film de notre dernière conversation. Je remarque quand même qu'en février, Joanna n'est plus très présente sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle ne poste plus. Sur Twitter, c'est le calme absolu. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'essaie de la joindre, il n'y a pas moyen. Je joins donc sa petite soeur. Et elle me dit, elle fait une pause téléphone. Je dis, ah. Au début, ça m'a un peu légèrement énervé. Faire une pause téléphone, ça veut dire quoi? Donc, nous, tes amis, on n'a plus le droit de chercher à prendre tes nouvelles et tout. Mais après, je me suis souvenu que non, avec cette histoire des réseaux sociaux là, à un moment donné, c'est facile de faire un burn-out. C'est facile de, je sais pas, j'ai envie de dire d'imploser. Et je me rappelle justement qu'en 2017, j'ai fait ce burn-out là. J'ai déprimé. Je me suis dit, bon, je comprends ce qui lui arrive parce que ça m'est aussi arrivé et bon, je laisse passer. Mais quand même, j'essaie de la joindre et tout, non. Sa soeur me dit que elle fait une pause. Je dis que bon, essaye quand même de lui dire que j'essaie de la joindre. Et à la deuxième moitié de février, donc justement, j'ai réussi à la voir au téléphone. Elle me dit qu'elle est hospitalisée. Ça ne va pas, elle fait une pause téléphone, elle a des douleurs musculaires. Bon. Avant même ça, on avait quand même réussi à parler sur WhatsApp. J'ai des douleurs musculaires, j'ai mal aux os, machin, je prends des injections. Le médecin m'a prescrit ça. Ok. Et hier, malheureusement, j'apprends que en fait, Joanna avait un cancer. Joanna avait un cancer du sein. Je l'apprends par sa soeur. Et pendant près de 2 ans qu'on a tissé cette amitié, j'étais pas au courant. Mais je peux comprendre que c'est pas facile d'en parler, surtout pour une jeune femme pleine de vie. À voir le cancer du sein, c'est facile d'avoir un peu honte. Mais voilà, quand sa soeur me raconte l'épisode d'hospitalisation et tout, je vais vous épargner les détails, mais comment dire, la douleur est tellement forte que une fois de plus, je perds les mots. Donc voilà, est-ce que c'était le destin de Joanna de partir à cet âge-là, à 31 ans?
est-ce que c'était son destin de nous quitter si tôt, si vite, si rapidement, si brutalement? J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non, mais Johanna est partie. Est-ce que c'était son destin de partir comme ça? J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non, mais Johanna est partie. Ce que je retiens de mes relations avec ces deux personnes, c'est que lorsqu'on parle de destin, il y a des questions qui reviennent fréquemment. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi eux? Pourquoi moi? Le destin est ce pourquoi vous venez sur Terre. Il y a des gens qui ont des destinées extraordinaires. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi eux? Pourquoi moi? Et je finis par comprendre que, s'agissant de Jean-Marc ou de Johanna, le destin de certaines personnes est simplement de mettre la lumière dans la vie des autres. Donc, Jean-Marc, Johanna, votre destin, c'est de mettre la lumière dans la vie des autres. Je pense que tous ceux qui vous côtoient, ou alors qui vous ont côtoyé, ne sont absolument pas indifférents à votre belle âme, à qui vous êtes réellement, véritablement. Je pense que tous ceux qui vous côtoient et vous ont côtoyé ont été marqués à vie. La gentillesse, la disponibilité. Voilà, en fait, votre rôle, c'est d'élever le taux vibratoire des gens. Et c'est pour ça que je me retrouve beaucoup dans ce que vous faites. Donc voilà, le destin de certaines personnes peut juste être d'apporter de la lumière dans la vie des autres. Je pense qu'il y a même un passage biblique qui le dit: soyez des lumières pour les autres. Soyez des lumières pour les autres. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, qui, je le sais, a été très riche en émotions, mettez des likes, partagez, faites des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification si vous êtes sur YouTube, ou alors likez la page si vous êtes sur Facebook. N'oubliez pas que si vous voulez véritablement changer, ça prend 1 an minimum. On se donne rendez-vous à nos différents succès. Je vous dis au revoir, à bientôt, portez-vous bien et on est ensemble.